La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc les gars, victoire du Real Madrid 2-0 à San Mamés, à Bilbao. Et ouf, on y avait besoin les gars de cette victoire. Pourquoi? De un pour le classement, pour recoller au Barça, qui même eux ont galéré contre Getafe. Ils s'en sortent avec un 1-0, mais bon, ils continuent, ils sont en train de continuer dans leur lancée. Même si dans le jeu, c'était pas trop ça les gars contre Getafe. Ils ont assuré juste l'essentiel. Et de deux, pour le moral de nos joueurs les gars. Parce que si on perdait ce match contre Bilbao, il y avait risque de rechute. Mais là, en gagnant, et même si dans le jeu, c'était pas le plus grand Real Madrid, je vais pas vous mentir, mais le fait de gagner, d'aller arracher ces 3 points, moralement, c'est bon pour la suite. Maintenant, on va parler du jeu parce que, comme je l'ai dit, c'était pas un grand Real Madrid, les gars. C'était un Real Madrid qui est en train de montrer un meilleur visage. Notamment, il y avait des joueurs où, je vais pas vous mentir, sur les matchs d'avant, ils faisaient peur. Je parle de Rudiger, je parle de Mendy. Eux, les matchs d'avant, les gars, ils nous ont donné des coliques. Je vais pas vous mentir. Mais là, sur ce match, ils ont rassuré. Rudiger, franchement, il en a coupé des lignes de passe. Il en a coupé, il a fait de la récup, il a fait des relances un peu bizarres des fois. Mais franchement, il a assuré son taf en défense centrale. Militao, les gars, c'est un soldat. Parce que Militao, depuis qu'il y a cette vague, on va dire creuse du Real Madrid, c'est le seul qui est combatif jusqu'au bout. Mendy, je vous avais dit, les gars, sur l'ancienne vidéo, il faut lui laisser le bénéfice du doute. Ça se peut, c'est comme les autres joueurs. Même s'il fait peur balle au pied, il est en train de passer une mauvaise passe. Voilà, un moment creux, comme toute l'équipe. Et là, sur ce match, il a rassuré. Il a montré des bonnes choses offensives. Il y avait plus de combinaisons avec Vinicius. Il se projetait plus vers l'avant. Et même si de temps en temps, le petit Williams Junior, là, Nico Williams, il lui a donné un peu de fil à retordre. Il lui a mis un peu le bouillon. Mais dans l'ensemble, il a réussi à le contenir. Il a réussi à le contenir. Et on s'en sort avec un clean sheet. Même sur les 10 dernières minutes, on a pris le bouillon. Maintenant, défensivement, lui qui m'a vraiment rassuré. Et pour moi, il mérite clairement de grailler la place à Vasquez et Carvaral, c'est Nacho. Nacho, franchement, il a été incroyable. Combien de fois il nous a sauvés sur des actions où tu te dis, oh, ça y est, bon, but. Et non, il y a toujours un pied, il y a quelque chose de Nacho. Ça a été un soldat. Après, le truc que je veux lui reprocher, mais c'est pas son rôle, c'est que offensivement, tu peux pas compter sur lui. Il a pas un pied pour poser une balle sur une tête, ou pour centrer, ou pour éliminer. Mais défensivement, il fait très peu d'erreurs, les gars. Défensivement, il fait très peu d'erreurs et tu peux compter sur lui. Vous me connaissez, j'aime pas trop les hybrides. Mais quitte à ne pas vouloir acheter, à ne pas dépanner, ils veulent pas faire monter les Tobias et tout, bah autant mettre Nacho. Parce que Carvaral, ça a été nul. Et Vasquez, bon, Vasquez, vous savez ce que j'en pense. Hein. Donc, les gars, lui là, Nacho, à ne pas négliger. C'est un vaillant, c'est un soldat. Milieu de terrain, les gars. Ceballos, il a fait son taf. Je vais pas vous mentir, Ceballos, il a fait son taf. Mais il y en a un qu'il faut relever, les gars. Il a été clairement à la hauteur de mes attentes. C'est Kamavinga. Kamavinga, défensivement, il en a coupé des lignes de passe, les gars. Il en a fait des récup. Après, voilà, il prend ce jaune un peu qui... Dommage, ça lui gâche sa prestation. Mais dans l'ensemble, les gars, il a fait un match très très correct. Et c'est là où je dis que Carlito, il lui fait de plus en plus confiance. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Attendez, les gars, qu'ils soient un peu plus à l'aise. Attendez que la bride saute, comme j'ai dit dans l'ancienne vidéo. Là, il y a une sorte de cadenas. Il faut juste que la bride, elle saute. Et vous allez voir Kamavinga, les gars. Moi, franchement, très rassurant sur ce match. Et il méritait sa place de titulaire. Carlo, par contre, il t'a sorti Rodrigo. Il n'a pas eu pitié, les gars. Sur le dernier match, il a fait de la merde. Mais maintenant, t'assumes, tu te poses dans le banc. Et c'est tout à son honneur. Respect, Carlito, d'imposer le respect dans l'équipe, dans le club. Il n'y a personne qui est au-dessus du Real. Et encore plus, personne au-dessus du coach. Et ça, c'est le top. Et respect, Carlito. Une fois de plus, les gars, un petit point sur Carlo. Pourquoi? Parce que on a beau le critiquer, il veut pas faire monter les jeunes. C'est vrai, je suis d'accord avec vous sur ce point. Mais c'est changement quand vous regardez, les gars. Encore une fois de plus sur ce match. On gagne 1-0. On prend le bouillon sur les 10 dernières minutes. Il rentre Rodrigo, il rentre Cross. Rodrigo est impliqué sur le but et Cross met le but. Donc, les gars, son management, là, son coaching, c'est pas le hasard. Vous allez pas me dire que c'est le hasard, les gars. Il sait ce qu'il fait, Carlito. Il sait ce qu'il fait. Je sais pas pourquoi il fait pas confiance à ces jeunes. Mais dans le coaching, on peut pas lui reprocher. Il est bon. Il est très bon. Il aurait pu rentrer un autre joueur. Hein. Il aurait pu voilà, punir Rodrigo jusqu'au bout. Mais il sait comment redonner de l'envie à ses joueurs. Et pour ça, il faut le féliciter. Valverde, les gars, il patauge un peu encore. C'est pas encore le Valverde à son meilleur niveau de jeu. On sent qu'il est encore en train de patauger. Même si de temps en temps, il y a eu des éclairs. Hein. Comme on a vu cette combinaison où à un moment, il y avait Benzema, Valverde, je sais plus c'est qui le troisième, Asensio. Ils ont fait une combinaison magnifique. Même si Asensio il était hors jeu à la fin. Mais bon, ça fait combien de temps, les gars, qu'on n'a pas vu ces combinaisons? Honnêtement, les gars, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu une combinaison comme ils ont fait?
C'était beau sur le côté, tac, 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 une touche de balle. Franchement, quand j'ai revu ça, je me suis dit, ah, ouf, ouf, enfin, on commence à revoir du football. Et c'est là où je dis que c'est pas le meilleur Real Madrid, mais le jeu montre une meilleure image. On sent qu'il y a du mieux. J'en en arrive à Benzema, les gars. Benzema qui nous claque un but benzemesque encore une fois de plus. Il n'y a que lui qui a le secret pour ce genre de but. Il y en a, ils vont dire c'est un but banal, mais cette remise d'Asensio, Benzema, il est un peu avancé quand vous voyez, les gars. Et je vous dis que pour les mecs qui jouent au foot, hein, reculer et la prendre, se positionner parfaitement comme il a fait pour la mettre au fond des filets, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent le faire, les gars. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent le faire. C'est là où je vous dis que c'est un but benzemesque. Quand j'ai vu les 15-20 premières minutes de Benzema, les gars, j'ai dit, oh, le Benzema, il est encore dans ses travers. Il y avait des pertes de balles, des passes un peu bizarres. Il décrochait pour perdre la balle, tu vois. Tu dis, oh putain, Benzema qui repart encore dans ses travers. Mais il lui suffit d'un but pour relancer la machine. Regardez le Benzema avant le but et le Benzema après le but. C'est là où les grands joueurs se démarquent, les gars. Il lui suffit d'un but pour faire le plein de morale. Et regardez après, tac, tac, Benzema, combinaison avec Asensio, des petites combis avec Vini. Voilà, ça relance la machine. Et il en avait besoin, les gars. Il en avait besoin de ce but. Il en avait besoin et il l'a mis, et heureusement, les gars. Benzema, c'est le genre de joueur, les gars. C'est comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Je le mets pas à leur table, mais il est pas loin. C'est le genre de joueur, les gars, où il faut en profiter. Il faut en profiter avant qu'il nous annonce qu'il prend sa retraite. Déjà, je suis dégoûté. On le verra plus en équipe nationale. Donc là, le temps qu'il est là au Real Madrid, je parle de Benzema, mais c'est pareil pour Modric et tout. Il faut profiter de ces derniers instants de ces joueurs, les gars. Il faut profiter tant qu'ils peuvent encore nous faire de telles choses, mettre des buts comme ça, les gars. Il n'y a pas tout le monde qui peut le faire. Il n'y a pas tout le monde qui est dans cette table des très grands. J'inclus Benzema, j'inclus Modric. Il faut en profiter, les gars. Parce que des joueurs comme ça, il n'y en aura pas tout le temps. Je vous le dis. Vinicius, j'ai trouvé que dans son jeu, les gars, il a été un peu plus intelligent que d'habitude. Après, voilà, il le fait une fois tous les 2, 3, 4 matchs. Tu sens qu'il prend un clic. Des fois, il te fait un match où il joue comme ça. Tac, tac, il cherche même pas à combiner ou quoi que ce soit. Et des fois, tu sens un Vini. Dès que j'ai vu que sur le côté, première passe, il vient, il fait un décalage à Mendy et Mendy déboîte. J'ai dit, ah, ce Vinicius, je pense qu'il va me plaire sur ce match. Et clairement, il m'a plu. Il a été dans la provoque, il a provoqué. Mais il a quand même été juste. Et Vinicius, ça reste Vinicius. J'ai beau le critiquer de temps en temps, tu me l'enlèves de ce Real Madrid, pour moi, t'enlèves le petit côté magique de cette équipe du Real Madrid. Je vous mens pas, hein. Vini, c'est un de mes préférés du Real Madrid, même si j'ai beau le critiquer, je le dis dans cette vidéo, Vini, ça reste Vini, il est intouchable. S'il n'est pas là pour provoquer, pour faire ses putains de dribbles, pour charrier un peu et tout, même si des fois il ouvre un peu trop sa gueule, bah tu t'ennuies un peu dans le match et tu t'ennuies dans le jeu du Real Madrid. Donc merci Vini de nous faire plaisir à ce niveau-là. Dans l'ensemble, les gars, comme je l'ai dit, le Real Madrid n'a pas montré le meilleur visage, mais je m'en fous. Pourquoi? Parce que ça monte crescendo, on gagne 2-0, Kroos qui rentre, qui met son but. J'ai dit qu'il fallait qu'il prenne un peu le banc et ça va le booster. Il rentre, il met ce but, ça fait un plein de confiance. Je suis sûr que là, maintenant, psychologiquement, je pense il y a des chances qu'on voit un bon cross sur le prochain match. Et on gagne 2-0, on rafle les 3 points, on colle le cul au Barça et c'est l'essentiel. Voilà la famille, j'espère que ce débrief vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça donnera de la force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.